Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de l'actualité. Qu'est-ce qui a fait l'actualité cette semaine? L'actualité, d'après notre sens, c'est le Burundi qui vient de frapper une fois le pavé dans la mare. Le Burundi, nous allons encore en reparler parce qu'ils sont dans une dynamique qui est différente des autres pays. Le précédent président qui est mort, Pierre Nkurunziza, avait mis le pays sur une autre dynamique tout à fait nouvelle. Et une dynamique panafricanisme que nous saluons. Parce que là, le Burundi est en train de se libérer au fur et à mesure des mailles de l'Occident. Chassant l'ONU, les organisations internationales les interdisant de faire des publications un peu erronées sur le Burundi, ainsi de suite. Mais si vous voulez savoir ce que le Burundi a encore fait cette semaine et qui va faire tache d'huile, et dont on va en reparler, installez-vous confortablement, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et surtout, si vous avez déjà fait tout cela, préparez-vous à nous laisser les commentaires sur le Burundi. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans un instant. Bienvenue donc sur cette chaîne où nous allons parler du Burundi et de ses frasques très positives et de son panafricanisme prouvé, avéré. Le Burundi, cette semaine, a porté plainte contre les anciens colonisateurs pour un dédommagement qui va s'évaluer à près de 41 ou 42 milliards de dollars. Et les pays colonisateurs en question sont l'Allemagne, qui est partie après la Première Guerre mondiale et qui a été recolonisée par la Belgique. Donc voilà ce que le Burundi vient de faire. Ça fait des frasques, pourquoi on en parle? Parce qu'on estime que le Burundi est un petit pays. Mais le Burundi a aussi beaucoup de ressources. Non pas seulement touristiques, mais des ressources du sous-sol. Par exemple le nickel. Et c'est très important qu'on le dise. Donc le Burundi est vraiment convoité. Ce n'est pas seulement la superficie qui doit faire quelque chose, mais c'est qu'elle repose sur des mines de nickel que les colonisateurs ont abondamment exploitées. Donc le Burundi demande des excuses suivies des réparations. Et ça, c'est très important qu'on le dise. Des excuses suivies des réparations. Et cela fait tache d'huile. Pourquoi? Parce que c'est le Burundi. Quand c'est les autres, on peut passer là-dessus et puis on n'en parle pas tellement. Pourquoi? D'autres pays ont fait cela, mais cela ne va pas passer. Avant le Burundi, il y a quelques mois, c'était la République démocratique du Congo qui a demandé des excuses et des réparations à la Belgique pour son passé colonial. Mais est-ce que le passé colonial là est fini? Ce n'est pas fini, ça persiste. Mais le cas du Congo est passé un peu sous silence parce que bon, le Congo, on connaît les accointances qu'il y a entre les autorités congolaises et la Belgique. On leur dit de plus en plus, ça tourne, oui, on va le voir et puis ainsi de suite. Puisque l'importante communauté qu'il y a en Belgique, congolais qui est en Belgique, pouvait faire basculer la situation. Bon, avant eux, qu'est-ce qui s'est passé? Nous disons que ça, on ne peut pas demander à nos prédateurs de cesser ou de nous payer. Ils ne pourront jamais nous payer parce que les traumatismes sont énormes et se poursuivent jusqu'à présent. La colonisation n'est jamais terminée, ils ont juste changé de forme. Nous disons par cette vidéo qu'il faudrait que les pays africains entrent dans l'action. Regardez bien comment est-ce que les prédateurs font. Il faut qu'ils entrent dans l'action. Les autres, pour vous pousser à la négociation, qu'est-ce qu'ils font? Ils engagent l'action sur le terrain et dès lors que vous vous plaignez, on peut maintenant aller aux négociations. Pourquoi est-ce que quand c'est le cas des Africains, lorsque nous voulons réclamer des choses, on leur dit toujours il faudrait que vous nous payiez ceci, il faut que vous nous payiez. Ils ne peuvent pas comprendre ce langage-là. Engager des actions sur le terrain qui vont les pousser à négocier avec vous. Voilà ce que les pays africains francophones doivent faire. Engager des actions sur le terrain. Si vous engagez des boycotts, ils vont réagir. Je le dis en proposant effectivement. Donc, nous ne devons plus rester toujours dans les discours. Vous devez faire ci, vous devez faire cela. Non. Pour nous prouver que vous êtes vraiment sincère dans la démarche de vos pays, engagez des actions sur le terrain. Un boycott. Quand vous renvoyez une organisation internationale, là, ça se comprend. Il y a des réactions de leur part. Ils en parlent partout. Quand vous annulez un contrat,
il y a des actions de leur part. Voilà où on pourra négocier. Donc, je ne veux pas être long. J'ai pris les uns et les autres, tous les chers frères qui sont sur les plateformes, les influenceurs, de pouvoir engager. Tout le discours ne change absolument rien. Déjà, même sur les dirigeants en place, ça ne change pas, plus forte raison sur l'oppresseur. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous prie de passer à l'action. D'abord individuelle, ensuite collective. Et là, ça pourra faire changer les choses. Mais tant que vous allez rester dans le bavardage, ça ne pourra pas faire bouger les lignes. Merci et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.